tous, bienvenue dans ce partage du mercredi. Aujourd'hui, j'ai un super message pour vous qui se situe dans le livre de Marc. Alors, on va aller le lire ensemble et c'est une histoire que vous connaissez, mais on va essayer de voir un autre regard sur cette histoire-là. Donc, mon message s'intitule pour ce partage « Suis-moi ». On y va. Dans Marc 10, 17 à 31, dans la version Louis II. Je vous laisse aller le chercher. On y va. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Jésus seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, car ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » On va s'arrêter là, juste à ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, mais ce passage-là, il est toujours venu me chercher quand j'étais jeune. Je me disais, « Ah, cet homme riche-là, pauvre homme riche, il était tellement attaché à ses richesses. » Puis je jugeais beaucoup cet homme-là en me disant, « Ah, pauvre lui, hein, une chance que moi, je ne suis pas millionnaire, une chance que moi, je ne suis pas billionnaire. » Parce qu'aujourd'hui, il y a des millionnaires, des milliardaires, pardon. Une chance que je ne suis pas dans cet état-là, moi, parce que sinon, ce serait difficile de suivre Dieu. Tu sais, souvent, on s'arrête là en disant, puis on a une espèce de regard de jugement sur cet homme-là qui n'a pas été capable de se débarrasser de ses richesses. Mais la réalité, c'est que ce chapitre-là, en fait, le chapitre 10 dans Marc, vient vraiment positionner l'homme devant Dieu, mais vient aussi démontrer que c'est par la croix seule qu'on peut passer pour vivre la gloire de Dieu. Donc, dans ce passage-là, c'est pas juste une question ici de dire « pauvres hommes riches, ils sont pas capables, ils sont avares d'argent de plus, il n'a pas été capable de s'en débarrasser. » C'est pas ça nécessairement que le texte veut nous dire ici. En fait, le texte de l'homme riche, du jeune homme riche, raconte une histoire vraiment triste, qui est tant qu'à moi, personnellement, ça c'est mon avis, qui est tant qu'à moi l'histoire la plus triste de la parole de Dieu, du moins du Nouveau Testament. Cet homme-là, en fait, n'avait pas saisi les réalités du royaume. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris des réalités du royaume. Mais est-ce qu'on peut vraiment le juger? Parce qu'en vrai, là, on peut déduire que cet homme-là connaissait la loi. Ça ne dit pas spécifiquement qu'il était juif, mais on peut en déduire qu'il était juif, qu'il accomplissait la loi de l'Éternel, qu'il faisait bien les choses, il a toujours fait ce qu'il devait faire. Ensuite, on peut aussi reconnaître qu'à quelque part, il reconnaissait la divinité de Dieu. Il reconnaissait que Jésus, en fait, avait quelque chose de spécial, qu'il reconnaissait la divinité de Jésus. Parce que Jésus va lui répondre au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, on va voir que ce jeune homme riche-là, il y a une soif de comprendre qui est ce Jésus qui se place devant lui. Il va même accourir. Le texte nous dit qu'il a couru et s'est jeté à ses genoux. Il s'est jeté devant Jésus. Donc, à quelque part, il y avait une soif de vivre quelque chose. Tout ça, là, ça semble vraiment bon. Il est même allé encore plus loin puis il est allé questionner Dieu sur la vie éternelle. Jésus, pardon, sur la vie éternelle.
Ça, là, c'est le raisonnement naturel de n'importe quel homme qui n'a pas encore été éclairé par la grâce de Dieu. Il n'y avait pas encore cette révélation-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment y en vouloir? Parce que quelque part, Jésus, il ne faut pas oublier, là, il est en train de venir révolutionner la pensée juive. Puis Jésus était très, très pédagogue envers les Juifs en leur disant des paraboles, en leur racontant des histoires, en utilisant toutes sortes de situations pour faire comprendre les réalités du royaume. Puis, avez-vous remarqué dans le texte à quel point Jésus est bienveillant envers ce jeune homme riche-là? Il le regarde avec un regard aimant. Il est là, il l'écoute, il lui remercie d'avoir suivi la loi, mais il manquait quelque chose. Il va être attentif à ce jeune homme riche-là. Il va l'aimer, il va vouloir justement être pédagogue avec ce jeune homme riche-là. Et c'est là, devant cette histoire-là, où, comme j'ai mentionné, Jésus fait une séparation entre ce qui est céleste de ce qui est terrestre. C'est ça qu'il essaie de faire apprendre dans cette histoire. Ceux qui se confient dans les richesses du monde sont ceux qui auront beaucoup de difficultés à rentrer dans le plan, à rentrer dans ce que le royaume de Dieu a pour eux. Et ça, c'est pas juste une question d'être millionnaire, d'avoir plein de ressources, d'avoir plein d'argent, non. Être attaché aux choses du monde, ça dépend pas du nombre d'argent qu'on a dans notre compte en banque. Ça dépend pas de ça. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ça dépend pas de ça. L'amour de l'argent, l'amour de ce qui nous entoure, des choses du monde, ça commence avec nos premiers gains dans nos relations, dans notre maison qu'on a, dans les objets qu'on possède, une nouvelle voiture, dans notre promotion, dans notre travail et même dans notre ministère, dans tout ce qu'on fait qui nous rattache au monde terrestre. Il faut faire gaffe parce que si on est attaché à ces choses-là, on ne rentrera pas dans les réalités que Dieu a pour nous dans son royaume. Et c'est là que Jésus vient donner un avertissement. On doit faire confiance que si ces choses-là, on les laisse entre les mains de Dieu. Et ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ce sont des outils que le Seigneur utilise pour faire valoir sa gloire, pour démontrer qui il est sur cette terre. Mais si on prend ces choses-là et on les met devant Dieu, on n'est pas capable de lui faire confiance et de lui remettre, eh bien, on n'aura pas les bénédictions éternelles que Dieu veut nous donner au centuple. Donc, ce que tu laisses derrière, le Seigneur veut te le donner au centuple, dans sa gloire, dans la vie éternelle qu'on aura avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut faire juste attention ici, de reconnaître que ce que je laisse sur la terre ici, bien, je fais confiance, j'ai la foi que le Seigneur me donnera au centuple, puis encore mieux que même moi, j'aurais espéré. C'est pourquoi qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de marcher dans la repentance à chaque instant de nos vies pour que tout ce qui nous rattache au monde soit délaissé. Seule la grâce, par la foi, nous assure le salut. Pas nos œuvres, pas nos réussites, pas ce qu'on possède, mais c'est par Jésus ce qu'il a accompli à la croix que nous sommes sauvés. Vous savez, ce qu'on quitte, ce qu'on laisse de côté, c'est pas pour suivre un Dieu tyran, je le répète toujours, mais il faut faire les choses parce qu'on aime Jésus, parce qu'on l'aime et on sait qu'il a mieux pour nous. Vous avez aussi remarqué que justement, quand l'homme va partir, Jésus ne condamne pas. Il n'est pas en train d'y crier dessus en disant « Ah, voyons, qu'est-ce que tu penses, là, tu pars, puis tu quittes, puis tu t'en vas, puis j'avais tellement de choses pour toi, reviens. » Il ne va pas faire ça, Jésus. Jésus ne va pas condamner l'homme. Mais l'homme, de lui-même, il va se disqualifier. Puis ça, c'est triste. Jésus a mis devant lui, voici ce que j'attends de toi. Tu reconnais que je suis Dieu, tu veux suivre la loi, tu veux être bon, tu veux bien faire les choses, mais voici ce qui te manque. Jésus le montre. Et l'homme riche, le jeune homme riche, se disqualifie par lui-même. Il s'en va. Il ne veut pas plus. C'est triste. C'est très, très triste. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce jeune homme-là va rester anonyme. On n'en parlera plus après. Peut-être que ce jeune homme-là, s'il avait décidé de suivre Jésus, il aurait été un apôtre, il aurait changé les choses. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer avec sa vie. Je ne sais pas ce que Dieu aurait eu pour lui. Mais il a décidé de s'en retourner triste. Il s'est disqualifié lui-même. Puis ça l'a même laissé les disciples sans mots. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Les disciples regardaient la scène, puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus va leur expliquer. Il était attaché aux choses du monde. That's it, c'est ça. Il était attaché aux choses du monde.
Mettons là qu'on prend cette histoire-là puis qu'on se l'approprie un peu. Là. Au lieu de regarder ça avec distance puis de juger cet homme riche-là qui se posait plein de questions puis qui s'est retourné triste. Moi, j'ai une question pour chacun d'entre vous et je me la pose à moi. Puis en faisant ce partage, je me suis aussi posé la question devant Dieu, sincèrement, sérieusement. À quoi es-tu attaché? Qu'est-ce qui t'empêche de dire complètement oui à Jésus? Est-ce que tu sers Dieu avec ta main droite puis tu fais des bonnes œuvres, mais ta main gauche est encore attachée à des choses de ce monde, à des biens, des relations, un travail, un ministère? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre pour écouter et obéir au commandement de Jésus qui te dit « Suis-moi ». Suis-moi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Fais-moi confiance. Est-ce qu'on s'en retourne dans notre quotidien puis on dit « Oh non, ça, Jésus, c'est trop pour moi. Je vais retourner à ce que je connais, à mon confort, à ce que je peux comprendre physiquement, à ce que je peux toucher, à mes biens, à ce que j'ai autour de moi. Ça, j'ai beaucoup plus confiance à ça qu'à mon Créateur, au Dieu de l'univers qui me dit « Hey, suis-moi, j'ai quelque chose de mieux pour toi. » Fais confiance que le Seigneur va te donner au centuple quelque chose d'encore mieux pour toi que tout ce que tu laisses ici sur la terre. Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui complètement à Dieu? Prenez un moment pour réfléchir à ça, de dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement libre, d'être complètement libre de te suivre? » Ça va être entre vous et Dieu. Jésus avait vu le cœur de l'homme riche. Il savait exactement là où il y avait quelque chose qui clochait. Ça l'a servi de leçon aux disciples, ça l'a servi de leçon pour qu'on apprenne justement les réalités du royaume, mais malheureusement, cet homme-là est parti triste. Ne sois pas cet homme-là ou cette femme-là. Ne sois pas cette personne-là. Alors qu'on va chanter le chant à la fin de cette capsule, que rien au monde ne peut me combler. Rien au monde ne peut aucune chose sur cette terre, ce sont des outils, ce sont des choses qui glorifient Dieu, mais rien de ce monde ne peut venir combler ce que Dieu a pour toi. Suis-le, dis-lui oui. J'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre